Sous le soleil brûlant, un doux cri brisa le silence de la savane, attirant l'attention sur sa source. Lentement, une vieille femme solitaire suivit le son à travers les hautes herbes, chaque pas faisant battre son cœur plus vite. Lorsque les herbes s'écartèrent, une petite créature tremblante apparut, sa fourrure aussi blanche que les nuages, et ses yeux remplis de peur. Un instant, tout sembla immobile, la vieille femme s'agenouillant et tendant lentement la main, l'air lourd d'anticipation. Ce qui avait commencé comme une promenade ordinaire allait se transformer en quelque chose de remarquable. Le soleil se couchait bas sur la vaste savane, colorant le sol craqué et sec de lumière dorée. Au loin, de grands baobabs se tenaient fièrement, leurs branches épaisses et torsadées s'élevant vers le ciel, comme des protecteurs silencieux. Au bord de cette terre désertique se trouvait une petite hutte en boue et en paille. La hutte penchait légèrement, comme fatiguée de résister au soleil brûlant et au vent puissant depuis tant d'années. Cette petite maison appartenait à Mama Acha, une veuve qui vivait seule depuis longtemps. Mama Acha sortit de sa hutte, son dos légèrement courbé par l'âge et le travail difficile. Elle portait un simple tissu sur les épaules et tenait un panier tissé dans ses mains, rugueuse et ridée. Ses yeux, marqués par une vie de lutte, regardèrent l'horizon avec une détermination tranquille. Le village voisin de Bobab était animé et bruyant, très différent de la vie tranquille de Mama Acha. Elle ne visitait pas souvent le village, après avoir perdu sa famille lors d'une terrible sécheresse. Il y a des années, elle choisit de vivre seule. Pieds nus, Mama Acha marcha lentement sur le sol inégal, s'arrêtant parfois pour ramasser des branches sèches et des brindilles à mettre dans son panier. Les seuls sons étaient les cris lointains des oiseaux et le doux murmure de l'herbe dans la brise, lui rappelant que la vie continuait à prospérer dans la nature, bien que sa vie fût solitaire et difficile. Mama Acha resta forte, et un instant, elle se tint droite, déplaçant son panier sur sa hanche, et regarda en arrière vers sa petite hutte, un endroit simple mais paisible qu'elle appelait chez elle. Le soleil du matin était bas dans le ciel, recouvrant la savane tranquille d'une douce lumière dorée. Mama Acha marchait lentement à travers la terre ouverte, son panier déjà à moitié plein de brindilles et de branches sèches. Elle s'arrêta pour se reposer, essuyant la sueur de son front avec le coin de son châle. C'est alors qu'elle entendit un son, au début faible, à peine audible au-dessus du vent doux. Elle s'arrêta et inclina la tête, écoutant attentivement. Puis, il se fit entendre à nouveau, un cri faible et tremblant, comme celui d'un bébé en détresse. Son cœur se mit à battre plus vite alors qu'elle regardait autour d'elle, scrutant les herbes et les arbres dispersés, tenant fermement son bâton de marche. Mama Acha suivit le son, marchant prudemment sur le sol sec et craqué. Les cris se firent plus forts, l'attirant de plus en plus profondément dans la nature. Elle écarta un patch d'herbe haute et s'arrêta soudainement. Sur le sol se trouvait un petit animal tremblant, sa fourrure blanche comme les nuages, se détachant vivement contre le brun et le vert de la savane. La petite créature tremblait, et le souffle de Mama Acha se coupa. C'était un bébé babouin albinos. Ses grands yeux effrayés brillaient de larmes. Le petit babouin émit un autre cri faible et sans défense, ses petites mains se tendant dans l'air, cherchant quelque chose ou quelqu'un. Le cœur de Mama Acha se serra. Elle s'agenouilla lentement, veillant à ne pas effrayer l'animal. « Oh, pauvre petit !» dit-elle doucement, sa voix calme et douce, comme une mère parlant à son enfant. « Pourquoi es-tu ici tout seul ?» Le bébé babouin se tendit et se recula dans les herbes, son petit corps tendu de peur. Mama Acha ne se précipita pas. Elle resta immobile et silencieuse, ne bougeant que aussi doucement qu'une brise. Elle tendit la main, la paume ouverte, montrant qu'elle n'était pas une menace. « C'est ok ?» dit-elle d'une voix apaisante. Après un moment, le petit babouin cessa de trembler autant. Ses yeux curieux scrutèrent le visage de Mama Acha, comme s'il cherchait un signe de réconfort. Lentement, sa petite main tremblante s'étira et toucha ses doigts. Un sourire chaleureux se dessina sur le visage de Mama Acha. Avec soin, elle prit la délicate créature, la tenant doucement dans ses bras. Elle était si légère, son petit corps à peine perceptible. Sa fourrure douce était comme de la soie sous ses mains rugueuses. Elle berça doucement le babouin, ses mouvements tendres et calmes. « Tu es en sécurité maintenant », murmura-t-elle. Le bébé babouin se blottit contre sa poitrine, ses pleurs se transformant en de faibles gémissements fatigués. Mama Acha sentit une chaleur profonde en elle, un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. En équilibrant son panier sur une hanche et en tenant fermement le petit babouin dans ses bras, Mama Acha commença à marcher de retour vers sa hutte. En marchant, elle parla doucement à la petite créature, sa voix remplie d'amour et d'espoir. « Je t'appellerai Kajani, » dit-elle doucement. « Tu seras mon petit espoir. » Le temps passa, et le petit babouin fragile que Mama Acha avait sauvé grandit pour devenir un compagnon joyeux. Au début, Kajani était timide et restait proche de Mama Acha. Il s'accrochait à son châle ou s'asseyait tranquillement à ses côtés pendant qu'elle tissait des paniers.
Mais au fur et à mesure que les jours se transformaient en semaines, il devint plus audacieux. Ses yeux curieux commencèrent à explorer chaque coin de la hutte, et bientôt, il suivit Mama Acha partout où elle allait. Un matin frais, alors que Mama Acha allait chercher du bois de chauffage, Kajani bondit derrière elle avec excitation. Sa fourrure blanche brillait au soleil. Il copiait chacun de ses mouvements, ramassant des petits bâtons et les mettant soigneusement dans son panier. Mama Acha éclata de rire, sa voix résonnant dans la savane calme. « Tu es un petit aide intelligent », dit-elle en souriant, et en caressant doucement sa tête douce. Kajani gazouilla joyeusement et se précipita pour chercher d'autres brindilles. Avec les mois qui passaient, Kajani devint grand et fort, ses bras minces devenant musclés et son petit corps grandissant. Même s'il devenait beaucoup plus grand, Kajani resta doux et joueur, toujours prudent pour ne pas blesser Mama Acha. Kajani devint rapidement son meilleur assistant. Il transportait de lourds fagots de bois avec aisance, grimpait aux grands arbres de baobab pour ramasser des fruits sucrés et apportait de l'eau du ruisseau dans un pot en argile, qu'il équilibrerait parfaitement. Un jour, alors que Mama Acha travaillait sur ses paniers, elle vit Kajani nouer des fagots de bâton avec une corde. En battant des mains, elle dit « Kajani, tu as tellement appris !» Son visage s'éclaira de fierté. Kajani sourit en levant le fagot attaché, les yeux brillants de fierté pour ses progrès. La petite hutte, autrefois calme, semblait désormais pleine de vie avec des rires et de l'énergie. Kajani remplissait chaque coin de son esprit joueur. Il adorait se balancer d'une branche de l'arbre près de chez eux, sa fourrure blanche brillant parmi les feuilles vertes. Souvent, il descendait soudainement pour surprendre Mama Acha, qui faisait semblant de le gronder en agitant le doigt, mais finissait toujours par rire. L'intelligence de Kajani la fascinait. Il semblait comprendre non seulement ses mots, mais aussi ses sentiments. Quand Mama Acha était fatiguée, il s'asseyait près d'elle, posant sa grande main doucement sur son épaule, comme pour dire « Je suis là ». Les jours où la tristesse envahissait son cœur, Kajani faisait des grimaces ou tirait sur son châle, jusqu'à ce qu'elle sourit à nouveau. Pour Mama Acha, Kajani n'était pas simplement un animal, il était sa famille, son compagnon et la lumière qui illuminait sa vie autrefois solitaire. Leur vie simple lui apporta un bonheur qu'elle n'avait pas ressenti depuis de nombreuses années. Mais à mesure que Kajani grandissait, des rumeurs se répandirent dans le village voisin. Les gens qui apercevaient le grand babouin blanc murmuraient entre eux « Il est trop grand !» disèrent certains, mal à l'aise. « Aucun animal ne devrait devenir aussi grand !» D'autres murmuraient « C'est contre nature, peut-être qu'il est maudit !» Mama Acha ignorait les commérages. Elle connaissait la vérité. Pour elle, Kajani n'était pas une malédiction. Il était un cadeau, son miracle. Rien d'autre n'avait d'importance. Un soir, alors que le soleil se couchait et peignait le ciel en orange et violet, Mama Acha regarda Kajani se balancer joyeusement des branches des arbres. Son bonheur éclairait le crépuscule. « Tu es spécial, Kajani », dit-elle doucement, sa voix pleine d'amour et de fierté. Ne laisse personne te dire le contraire. La taille et l'intelligence de Kajani impressionnaient Mama Acha, mais les rumeurs du babouin blanc extraordinaire se répandirent de bientôt dans le village de Bobab. Les gens parlaient tant de sa force, de sa grande taille, et même des rumeurs selon lesquelles il pourrait comprendre la parole humaine. Un jour, Mama Acha décida de visiter le marché du village. Elle quittait rarement sa maison, mais elle avait besoin de provisions qu'elle ne pouvait pas récolter elle-même. Kajani marchait à ses côtés, portant un petit panier dans son bras fort. Sa silhouette haute attirait tous les regards où qu'il aille. Lorsqu'ils arrivèrent au marché, les bruits joyeux de la foule se turent lentement. Les villageois se tournèrent pour les regarder, et un silence malaisé s'installa. Les mères serrèrent leurs enfants contre elles, et les hommes échangèrent des regards nerveux. « C'est le babouin blanc dont tout le monde parle ?» murmura une femme. « Ce n'est pas normal !» répondit une autre, sa voix tremblante. Kajani remarqua les regards pleins de peur et serra son panier, baissant légèrement la tête. Mama Acha toucha doucement son bras. « Ne t'inquiète pas, Kajani, » dit-elle doucement. « Ils ne te comprennent tout simplement pas. » Mais ces paroles réconfortantes ne purent arrêter la tension qui montait autour d'eux. Lorsque Mama Acha s'approcha d'un étal de fruits, le vendeur se recula rapidement. Son visage pâle, il dit d'une voix tremblante. « Vous ne pouvez pas rester ici. » Ses yeux fuyaient Kajani, nerveux. « Cette chose n'a pas sa place ici, » ajouta-t-il. Mama Acha fronça les sourcils et répondit fermement. « Ce n'est pas une chose, c'est Kajani. Il fait partie de ma famille. » Le vendeur secoua la tête, refusant de la regarder. Autour d'eux, les murmures devinrent de plus en plus forts. « C'est un mauvais signe, » dit quelqu'un. « Et s'il faisait du mal à quelqu'un ?» Les yeux de Kajani cherchèrent parmi la foule, se tournant silencieusement vers Maman Acha, pour lui demander quoi faire. « Allons à la maison, » dit-elle calmement, bien que sa voix portât une touche de tristesse. Elle se redressa et tourna les talons pour partir, Kajani la suivant de près, se repliant un peu. En quittant le marché, les murmures des villageois continuaient. Rapidement,
ces chuchotements se transformèrent en rumeurs effrayantes. Certains disaient avoir vu Kajani soulever des troncs d'arbres, comme s'ils étaient légers. D'autres affirmaient l'avoir entendu émettre des sons, semblables à des paroles humaines. À la fin de la semaine, la peur se transforma en une suspicion grandissante. Certains villageois commencèrent à le qualifier de mauvais esprit ou de démon déguisé. « Il est trop intelligent pour un animal », disait un ancien. « Une créature comme ça ne devrait pas exister. » Quand la saison sèche arriva, la savane devint encore plus brûlante sous le soleil intense. Maman Acha, toujours forte malgré son âge, commença à faiblir. D'abord difficile à remarquer, elle se déplaçait plus lentement et avait besoin de plus de repos. Mais rapidement, même les petites tâches comme tisser des paniers ou ramasser du bois de chauffage devenaient trop difficiles pour elle. Un matin, alors que Kajani rapportait du bois à la maison, maman Acha trébucha et laissa tomber son panier. Elle se soutint contre un arbre, essoufflée. Kajani se précipita vers elle, lui touchant doucement l'épaule. « Je suis juste fatiguée, Kajani, » dit-elle doucement, tentant de sourire malgré sa douleur. « Ça va aller. » Mais Kajani voyait la vérité. Ses mains tremblaient et ses pas étaient incertains. Les jours suivants, maman Acha resta à la maison, trop faible pour sortir. Kajani prit en charge ses tâches quotidiennes, ramasser du bois, apporter de l'eau et essayer de cuisiner, bien que ses grandes mains aient du mal avec les petites tâches. Chaque soir, il veillait sur elle, inquiet. Une nuit, sous un ciel étoilé, maman Acha tendit la main et attrapa la sienne. Sa peau était froide, sa main faible. « Tu as été tellement bon avec moi, Kajani, » dit-elle d'une voix calme. « Je suis tellement fière de toi. » Kajani inclina la tête, ses yeux brillants, cherchant à comprendre. « Je deviens vieille, mon garçon, » dit-elle avec un petit rire. « Mon temps est presque terminé. » Kajani secoua la tête, refusant d'accepter ses paroles. Il se pencha vers elle, pressant son front contre sa main. Il ne pouvait pas imaginer sa vie sans elle, la seule personne qu'il avait aimée, quand personne d'autre ne l'avait fait. Le lendemain matin, l'état de maman Acha se dégrada. Sa respiration était superficielle, et sa voix presque inaudible. Kajani resta près d'elle, tenant sa main, comme si sa présence pouvait lui donner de la force. À midi, il comprit qu'il avait besoin de l'aide de quelqu'un d'autre. Il se leva, jetant un dernier regard inquiet à maman Acha, avant de sortir. Maman Acha lui offrit un faible sourire, ses yeux pleins d'amour. « Sois prudent, mon garçon », murmura-t-elle, sa voix emportée par le vent. Kajani se précipita vers le village, déterminé à sauver celle qui était sa famille. Mais lorsqu'il arriva, les villageois le regardaient avec peur. Ses grands yeux dorés, son pelage blanc, il semblait différent, trop étrange. Les rumeurs coururent déjà, certains l'appelant mauvais esprit ou démon. Kajani voulut expliquer, mais la peur grandissait dans le village. Les villageois l'attrapèrent avec des filets, luttant pour le contrôler. Il se débattit, mais bientôt il fut capturé et traîné jusqu'au hangar. Dans la foule, un jeune garçon regarda Kajani, la peur s'atténuant en voyant la tristesse dans ses yeux. « Il pleure », murmura-t-il. Mais les adultes, trop effrayés, ne voulaient rien entendre. Ils étaient sûrs qu'il représentait une menace, et les rumeurs s'intensifièrent. Kajani resta là, ligoté, son cœur lourd de regrets. Il pensait à maman Acha et à la promesse qu'il lui avait faite de revenir. Mais il était trop tard. Les villageois ne le comprenaient pas. Mais lui, il savait qu'il devait revenir à sa maison pour être auprès de celle qu'il avait aimée et pris soin de lui. Le vent soufflait doucement, et son murmure portait l'esprit de Mama Acha vers les cieux. Kajani, enfermé dans la cabane, laissa échapper un cri de tristesse. Il sentait une perte profonde dans son cœur, comme si une partie de lui-même était restée silencieuse à jamais. Le monde autour de lui semblait plus lourd, plus froid et plus silencieux, comme si quelque chose de terrible s'était produit. Le matin, le soleil se leva sur le village, mais Kajani restait là, dans la cabane, son esprit agité, inquiet. Mais Baraka, l'aîné du village, s'adressa aux villageois. « Nous ne devons pas laisser la peur nous guider. Si cette créature avait voulu nous nuire, elle l'aurait déjà fait. Je crois qu'elle est venue chercher de l'aide. » Ces mots semèrent le doute parmi les villageois, les poussant à réfléchir à leurs actions. Un groupe de villageois s'approcha prudemment de la cabane et ouvrit la porte. La lumière du soleil éclaira la fourrure blanche de Kajani, qui se leva et sortit en courant sans un mot, se dirigeant vers la savane. Les villageois, immobiles, regardaient sa silhouette disparaître au loin. « Il retourne vers elle », murmura l'un d'eux. Kajani courut aussi vite qu'il put, son cœur battant fort. Il pensa à Mama Acha, son sourire chaleureux, sa voix douce. Lorsqu'il arriva chez elle, la porte était légèrement ouverte. Il la poussa doucement et entra. Il la trouva allongée, les mains reposant paisiblement sur sa poitrine. Kajani s'approcha, posa sa main sur la sienne, mais elle était froide. Une douleur silencieuse l'envahit. Il resta là longtemps, tête baissée, espérant qu'elle se réveillerait, mais elle ne bougea pas. Plus tard, les villageois arrivèrent, menés par Mess Baraka. En voyant Kajani auprès de Mama Acha, leur peur se transforma en tristesse.
L'aîné posa une main réconfortante sur l'épaule de Kijani. « Elle est partie, mon ami, dit-il doucement. Kijani ne répondit pas. Sa peine était profonde, silencieuse. Le soir, Kijani porta le corps de Mama Asha et l'enterrera sous un grand baobab, près de sa maison. Les villageois, silencieux, l'accompagnèrent. Après avoir recouvert la tombe de terre, Kijani s'assit près de la tombe, le cœur lourd de tristesse. Les jours passèrent, et Kijani resta près de la tombe. Les villageois, autrefois remplis de peur, commencèrent à lui témoigner du respect. Certains lui apportèrent des fruits, d'autres le regardaient en silence. Peu à peu, la peur se transforma en admiration. Un soir, alors que le ciel se teignait d'orange et de doré, Kijani se leva et se rendit à la périphérie du village. Il s'assit là, observant l'horizon, comme pour promettre de protéger le village, tout comme il avait protégé Mama Asha. Les villageois virent en lui non seulement un protecteur, mais aussi un membre de leur famille. Avec le temps, Kijani devint le gardien silencieux du village. Il apporta confort et sécurité aux villageois, les protégeant des animaux sauvages, et les menant vers une source d'eau cachée, durant une saison sèche. « Ce n'est pas un simple animal, dit un villageois, c'est l'un de nous maintenant. » Les villageois décidèrent de rendre hommage à Mama Asha et à Kijani, en construisant un petit monument en pierre sur sa tombe. Ils symbolisaient leur gratitude pour tout ce que Mama Asha avait fait pour eux, et pour la protection que Kijani leur offrait. Au fil du temps, Kijani devint un héros silencieux, un membre respecté de la communauté. La morale de l'histoire: si vous adoptez un grand babouin blanc, préparez-vous à ce qu'il devienne le héros du village, pendant que vous mangez humblement votre part.